Qui vous en veut ? Beaucoup de monde, a priori. Y compris dans votre camp ? Et déjà le journal Libération. Comprenez bien, en une semaine, nous avons 5 articles à charge d'un dénommé M. Tristan Berthelot. À ce stade, c'est même plus de l'obsession, c'est peut-être de l'amour, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a un combat contre la liste que je mène. Il y a une volonté de détruire, de salir, depuis qu'il y a eu un sondage qui m'a placé à 30% des voix au premier tour et vainqueur en quadrangulaire au second. Donc évidemment qu'il y a une opération politique et une manipulation. Il y a un bombardement de boules puantes depuis une semaine qui est très séquencé, il faut bien le dire. On a eu évidemment cette vidéo qui a été exhumée, vidéo qui date de 14 ans, ça, ouais. Voilà, que j'assume totalement, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a des enquêtes sur mon domicile, où j'habite à Sens depuis 2015. Il y a cet article ignoble sur des accusations que j'aurais faites et que je me serais moqué du suicide d'agriculteurs, qui sont totalement infondées. Et puis, tout dernièrement, une accusation d'emploi fictif au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, encore une fois, totalement infondée. Mais il paraît que les fuites et Libération seraient alimentées par votre propre camp, par le Rassemblement national. Vous savez, en période d'élection, d'investiture, vous avez des élus qui ne sont pas reconduits, qui sont aigris, qui sont frustrés et qui décident tout simplement de trahir nos électeurs et notre combat politique. Pourquoi ils ne vous aiment pas ? Justement, à l'intérieur du parti. Justement parce qu'ils n'ont pas été reconduits. Vous savez, alors ça, cette spécificité, vous la trouvez un peu partout, mais vous la trouvez aussi au Rassemblement national. Vous savez, quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et malheureusement, vous avez des élus qui, quand ils ne sont pas reconduits, parce qu'ils n'ont pas fait le travail, parce que d'autres ont pris leur place, parce qu'ils ont été jugés par la Commission nationale d'investiture plus qualifiés, qu'ils décident de déverser des boules puantes et des accusations ignobles. Ils vous accusent visiblement d'être très arriviste, d'avoir à une époque été au Parti socialiste, à l'UDI, d'avoir un peu été dans tous les camps jusqu'à trouver quelqu'un qui veuille bien vous accueillir. C'est ça, Julien Audoul ? Alors, vous savez, ça ne les dérangeait pas avant. C'est-à-dire, moi, j'ai présidé le groupe pendant 4 ans. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons notamment été le premier groupe d'opposition au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons travaillé, d'ailleurs. Nous sommes le premier groupe en termes d'amendements, d'interventions, de vœux. Ça ne les dérangeait pas avant les investitures. Donc, on voit bien, finalement, le lien qui a déclenché toute cette campagne de boules puantes. Mais vous comprenez que ça puisse gêner de passer du Parti socialiste au Rassemblement national, par exemple ? Alors déjà, il faut pas, je dirais, s'en tenir à ce qui est écrit par Wikipédia. Parce que je n'ai jamais été militant du Parti socialiste. Voilà. Vous avez été adhérent ? J'ai voté à la primaire fermée à l'époque de 2006. Et j'ai voté Laurent Fabius à l'époque. Et à l'époque, pour pouvoir voter, c'était une primaire fermée, il fallait prendre sa carte. Ça s'en restait là. Donc vous aviez votre carte du Parti socialiste ? J'ai jamais milité, j'ai jamais partagé les idées. J'ai voulu... vous étiez adhérent ? J'ai voulu à une période voter pour, évidemment, le candidat à la primaire. Donc vous étiez adhérent au Parti socialiste ? Si vous le voulez, d'accord. Non, mais je sais pas, c'est pas moi. Quand on prend sa carte, on est adhérent. Non, mais très bien, voilà, ça remonte à 2006. C'était pour voter à la primaire. Voilà, moi, encore une fois. Et vous êtes passé de Laurent Fabius à Marine Le Pen ? Déjà, de Laurent Fabius à Marine Le Pen, il y a un lien sur l'Europe, si on peut le dire. Voilà. Ouais. Moi, j'avais voté Laurent Fabius à l'époque. Il était nul, le lien, quand même. À l'époque, sur son opposition au traité constitutionnel de 2005. Moi, la réalité, c'est que j'ai toujours été élu sous l'étiquette Front National ou Rassemblement National. Mon seul engagement politique, mon seul mandat, ça a été au Rassemblement National, aux côtés de Marine Le Pen, depuis 2014. Alors moi, je veux bien, évidemment, qu'on fasse de la mousse avec mon passé, qu'il soit politique, qu'il soit privé, personnel. Très bien. Ce qui intéresse aujourd'hui les électeurs, c'est ce que je propose pour la Bourgogne-Franche-Comté. C'est intéressant de savoir pour qui on vote. Bien sûr. Parce qu'il y a le programme, mais il y a également quelle est la personnalité. Dans les critiques qui vous sont adressées également, par exemple, il y a votre personnalité. On dit que vous êtes quelqu'un qui décidait seul, qui ne consultait jamais. En fait, vous décidez et puis ensuite, vous faites redescendre les décisions. Oui, encore une fois, ce sont des personnes qui n'ont jamais manifesté ces griefs ou ces oppositions auparavant. Mais c'est vrai. Voilà. Que vous êtes comme ça ? Que je décide seul ? Ouais. Non, la preuve, nous on a une équipe pour les régionales. Moi je travaille en équipe avec les élus qui ont bien voulu travailler aussi, parce que c'est la réalité. Vous savez, la plupart du temps, ceux qui critiquent sont ceux qui ont travaillé le moins. Je pense que vous connaissez ça aussi dans les rédactions, c'est un peu pareil. Donc moi, ce qui m'importe, encore une fois, c'est pas de rentrer dans les polémiques ou de répondre à ces gens-là, encore une fois, qui sont des aigris. Voilà, ils n'ont pas été reconduits, donc aujourd'hui, ils veulent évidemment... Pardon ? Votre peau ? Oui, bien sûr, mais je pense qu'il y a un jeu qui a à la fois des médias, à la fois d'opposants en interne et puis d'opposants politiques qui souhaitent évidemment me tuer politiquement. Pourquoi ? Parce que j'ai une chance inespérée, avec la liste que je mène, de remporter la région. C'est ça le véritable problème. Ils vont arriver à avoir votre peau ou pas ?
À un moment, vous vous êtes dit, face à tout ce qui sort là en ce moment, je vais lâcher? Non, vous savez, moi j'ai le cuir épais et surtout, je sais pourquoi je suis engagé. Moi, je suis engagé aux côtés de Marine Le Pen, je suis engagé pour mes valeurs, pour mes convictions et je suis engagé pour les Bourguignons et les Franc-Comtois. Et je sais que je peux leur apporter l'alternance. Tout ce qui sort là sur vous, ça vous touche pas? Évidemment que ça touche. Vous savez, quand vous avez une semaine de boules puantes qui sont déversées avec d'articles ignobles, évidemment que ça touche. Mais moi, ce qui m'importe, encore une fois, c'est mon combat politique et c'est surtout les 20 et 27 juin. Voilà, moi, je le dis aux Bourguignons et aux Franc-Comtois, il faut qu'ils se mobilisent dans les urnes. Alors, je voudrais qu'on parle de cette fameuse vidéo qui est une audio, en fait, concernant les agriculteurs. D'abord, est-ce que c'est vous qu'on entend dans cette vidéo? Alors, c'est très intéressant cet enregistrement puisque Libération, donc à partir d'une conversation privée, d'une réunion de groupe, donc a tiré 20 secondes d'enregistrement, de propos tronqués, totalement déconnectés donc de la conversation totale et donc du vrai sujet, et donc m'accuse à partir de ça donc de m'être moqué d'un suicide d'un agriculteur. Donc c'est bien vous qu'on entend? On est avec des élus sur une conversation qui concerne l'opposition entre le bien-être animal et le bien-être des paysans, des éleveurs. À aucun moment, puisque la retranscription, encore une fois, qui a été faite par France 3 était claire, à aucun moment nous nous moquons du suicide des agriculteurs. Alors,